Hello, everyone, and welcome to this IFFR Afterthoughts with Ismael and Youssef Shebi, who are the directors of the film Black Medusa. I hope that you had a very nice screening and you enjoyed it. From now on, this interview is going to be conducted in French. Youssef et Ismael. Ismael et Youssef, bonjour. Bonjour. Bienvenue Bonjour ici. Debbie. Tout d'abord, peut-être, parlez-nous un petit peu de vous, qui vous êtes, et puis aussi de quoi parle votre film. Ismaël, est-ce que tu veux commencer? Oui, je veux bien. Merci beaucoup, Deli. Je m'appelle Ismaël, Ismaël uniquement, sans nom de famille. Et je suis réalisateur et producteur tunisien. J'ai fait réaliser et produit le film dont tu viens de parler avec Youssef Chebi, avec un Chebi. On a écrit le film ensemble, on l'a réalisé ensemble. Youssef a fait la caméra, le cadre du film. Et moi, j'ai par ailleurs monté et produit le film. D'accord. Peut-être que Youssef, tu peux aussi te présenter brièvement, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis Youssef Chebbi, je suis aussi réalisateur tunisien. Donc oui, comme disait Smaïl, on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble par le passé. Et là, donc, on a écrit ensemble, réalisé ensemble, conçu ensemble ce film qu'on a tourné il y a un peu plus d'un an maintenant. Je veux continuer. D'accord. C'est un film qui est assez achevé. Alors, je voulais vous demander à tous les deux, ou peut-être d'abord, plutôt à Ismaël, après on te posera des questions, Youssef. Ce film est un premier film long pour vous deux ou bien? Oui, en réalité, c'est notre premier long métrage de fiction à tous les deux. Mais on a déjà en réalité travaillé ensemble sur un autre long métrage, documentaire cette fois-ci, en 2012, avec un troisième réalisateur. On a été trois à le faire, ce film, qui s'appelle toujours d'ailleurs Babylone, qui était à l'époque, en 2012, comme je le disais, notre premier long métrage documentaire qu'on a fait avec Aladdin Slim. Suite à cela, Youssef a réalisé d'autres projets, notamment des courts-métrages de fiction. Il est en train de préparer aussi son prochain long-métrage de fiction. De mon côté, j'ai travaillé un peu entre cinéma, art contemporain, art vidéo, etc. Et depuis plusieurs années, je filme un documentaire au Liban, en fait, autour des réfugiés syriens là-bas. D'accord. D'ailleurs, Babylone, votre premier long, mais qui n'était pas une fiction, donc un documentaire, qui a gagné, je crois, le Grand Prix au Film Marseille. Oui. C'est ça, en 2012. Bon, très bien. Alors peut-être que maintenant on peut rentrer plus dans le vif du sujet. Parlez-nous un petit peu, Ismaël, de la genèse de ce projet. Comment en êtes venus, tous les deux à concevoir et réaliser ce projet? Je crois qu'il y a une belle histoire derrière. C'est une histoire d'une rencontre fortuite, en fait. Enfin, pas une rencontre, puisqu'on se connaît depuis 10 ans maintenant avec Youssef. Mais à un certain moment, c'était pendant l'été 2019, il y a un an et demi à peu près. On s'est rencontrés tous les deux à Tunis, alors qu'à ce moment-là, on vivait pas à Tunis, en fait. Youssef vit à Paris. Moi, j'étais au Liban en train de tourner le documentaire autour des réfugiés syriens dont je viens de vous parler. Et par le plus grand des hasards, on se retrouve comme ça pendant ce fameux été 2019 à Tunis, tous les deux. Et de fil en aiguille, on commence à parler comme ça, etc. Un peu comme ça s'est passé sur Babylone, d'ailleurs. Hein. Ça a commencé par une rencontre, des conversations comme ça un peu vagues. Et puis, il y a un désir, en fait. Il y a une envie qui se fait à un certain moment, qui est très instinctive, très viscérale, très corporelle, et qui nous a poussé à décider du jour au lendemain, comme ça, d'écrire un film ensemble et de le faire assez rapidement. Dès le départ, l'idée était de l'écrire et de le faire rapidement avec peu de moyens, peu de gens, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. On l'a écrit en 2 semaines, on l'a préparé en 2 mois et on l'a tourné en 12 jours exactement. Et voilà, moins d'un an et demi plus tard, le film est terminé et il passe à Rotterdam. Je pense que ça, c'est un exploit et j'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés comme ça
durant cette aventure. C'était pas facile de le faire aussi rapidement. Généralement, on dit que le cinéma, et notamment le cinéma aujourd'hui, tel qu'il est conçu, tel qu'il est produit, etc., nécessite du temps. Et le temps, c'est un aspect effectivement très important. Là, on a pris la chose à contre-pied. Peut-être parce qu'on était, voilà, on était pris par vraiment un désir très violent, à la limite. Enfin, je pense que l'histoire du personnage, qui est aussi comme ça un personnage qui est travaillé, qui est emmené dans son parcours par des désirs très, très violents, c'est aussi notre désir très violent pour faire un film, en fait, qui en est un peu la source, quoi. Bah, justement, ça me permet de passer à la prochaine question. Au fond, quelle est l'origine de cette histoire, l'histoire en elle-même? Encore pour vous, Ismaël, cette question. Et si Youssef a quelque chose à ajouter, Ouais. n'hésitez pas après. Alors, l'origine est toujours pour moi un mot assez compliqué. Je dis toujours qu'il n'y a pas une seule origine, il y en a plusieurs en fait. C'est plusieurs éléments qui s'imbriquent comme ça et qui construisent le film fini. Je sais que Youssef avait une envie de faire un film depuis plusieurs années sur une histoire bien particulière, mais pour ce film-ci, je pense qu'en tout cas pour moi, c'était à ce moment-là, mis à part le fait de le désir de faire un film, c'était une image en fait, et ça c'est quelque chose de personnel. Un film commence toujours par une image en fait, par une image qui me vient comme ça, un peu par hasard, ou bien dans un rêve par exemple, ou que je vois dans la vie de tous les jours, etc. Et cette image, de fil en aiguille, plus le temps passe, plus elle imprègne comme ça mon esprit. Et elle finit par construire un film. Alors malheureusement pour Black Medusa, l'image qui m'est venue à ce moment-là, je ne veux pas la raconter. Elle est au début du film, et je pense qu'avec Youssef, on est d'accord qu'on ne va pas divulguer ce qui arrive au début du film. Donc, mais ça a commencé par cette image-là, par cette femme, par ce personnage en fait qui est en lien avec un homme et en lien avec son rapport à son corps et à d'autres hommes. De là est parti un peu le film. Après, chacun a amené un peu ses obsessions, ses idées, ses envies, et notamment, je pense que c'est clair quand on regarde le film, ses inspirations cinéphiliques. Le film est construit On en aussi. reviendra plus tard. Oui. Ouais. Youssef, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ici, ou bien la Oui, prochaine question est pour vous? non, mais juste pour rebondir un peu sur ce que disait Ismaël, oui, il y avait déjà une forme, un vrai désir de la part de tous les deux, et qui arrivait aussi à un moment, au même moment, de se lancer en fait dans un film, de filmer en fait. Il y avait comme une sorte d'envie plus de filmer à Tunis, de représenter la ville. Et oui, comme disait Ismaël, moi j'avais une idée d'un film que j'ai essayé de faire depuis un moment sur une femme comme ça qui se lancerait dans une vengeance aveugle contre les hommes sans trop vraiment expliquer pourquoi. Et donc du coup, voilà, au début, on a commencé à parler de ce motif qu'on avait en commun, quoi, c'est-à-dire une femme qui jette le trouble comme ça sur la ville. Et voilà, petit à petit, les éléments se sont convergés, et on s'est retrouvé vite d'accord sur ce personnage d'abord. Enfin, je dis souvent moi je sens que parfois dans ce film, plus qu'une histoire, il y a vraiment un personnage. En fait, c'est ce qui, moi en tout cas, m'a aussi beaucoup conduit, quoi, dans la réalisation de ce film, d'être proche de ce personnage, de la laisser presque conduire, elle, le film en lui-même. Ouais. Ok, on va rester avec vous, Youssef. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux audiences à travers ce film, finalement? Je pense que c'est plusieurs choses. Il y a, à mon avis, il y avait une envie de portraitiser la ville. Il y avait une envie comme ça de montrer Tunis, mais d'un point de vue différent, et d'en faire vraiment le théâtre de ce film, et à travers ce personnage aussi. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont justement on peut l'appréhender. Alors, elle est difficile à lire. On ne peut pas l'étiqueter, en fait, cette femme, et qu'elle agisse comme une sorte d'agent de trouble. Quelqu'un qui va arriver et qui va vraiment comment dire, perturber l'ordre établi et jeter comme ça une forme de panique sur la ville.
pour aussi que voilà, elle transforme son paysage, en fait, cette femme. Et ce qui était aussi intéressant à travers elle, c'est les rencontres qu'elle fait, vu qu'elle rencontre plusieurs hommes. C'était une manière aussi de portraitiser peut-être un état comme ça actuel de ce que c'est aussi d'être un homme un peu quelque part en Tunisie, qu'elle rencontre ces différents personnages qui, parce qu'elle, elle est mythique, ont la liberté de raconter leur vie, etc. Donc il y avait, voilà, je pense que c'est une sorte de portrait croisé entre ce personnage, cette ville et tous ces personnages masculins qu'elle croise. Très intéressant. Et ça m'amène à la prochaine question. Au fond, quel est un peu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le style visuel, l'aspect formel de ce film, la cinématographie, parce que je crois savoir que vous êtes tous les deux de grands cinéphiles. Alors, dites-nous un petit peu, parle-nous un petit peu de ça, Youssef, et aussi quelque chose auquel je pense maintenant, la musique du film est assez remarquable. Peut-être que c'est quelque chose que tu veux aussi discuter un petit peu par rapport à l'aspect formel. D'accord. Pour la musique, je vais laisser Ismaël en parler. Il a suivi le processus un peu plus que moi, mais d'abord, pour la première partie de la question, oui, en fait, le style du film, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu ça immédiatement, cette envie de partir d'une cinéphilie. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui, moi, me touche particulièrement, en tout cas dans Tunis, c'est que je trouve que c'est une ville qui a un capital cinématographique aussi que bien d'autres, quoi, des villes beaucoup plus fameuses, New York, etc. En tout cas, moi, quand je regarde certains films tournés, je ne sais pas, dans les années 80, dans des villes fameuses du cinéma, où on voit les bas-fonds, un peu la ville incertaine et tout, je me dis qu'immédiatement, Tunis est capable aussi de ce potentiel-là. Et donc, ce personnage, je pense qu'il est venu de cette cinéphilie, de cette figure de femme fatale qu'on croise dans certains films qu'on aime. Et donc, je pense que ça a aussi donné justement son esthétique au film. On voit, en fait, on appuie un peu sur ce personnage de femme fatale, son fétichisme, son lien aux objets, son lien au toucher aussi. Et donc, voilà, ça nous a aussi un peu conduit dans la mise en scène et comment construire ce film autour de ce personnage. Après, on a pensé à un film brut, avec pas trop de fioritures, quoi, où il y a un montage assez sec aussi. Parfois, on se retrouve au milieu de séquences et on comprend par fragments en fait ce qui anime un peu ces deux femmes. Donc voilà, il y avait un côté aussi de donner un côté un peu comment dire, dur quoi, à l'image, ne pas être comme ça dans un cadre très clean, on va dire. D'accord. Oui, Ismaël, vous voulez rajouter quelque chose sur la musique qui est captivante, au fait, dans ce film? oui, enfin, la musique est partie prenante, je pense, du projet depuis le départ. Mais juste pour continuer un peu ce que disait Youssef sur l'aspect formel, et pour revenir un peu à ce qu'on disait depuis le début, en fait, de cet entretien, l'aspect formel est, je pense, très lié aussi, quelque part, à deux points qui sont essentiels dans ce projet. D'une part, la rapidité du tournage, de la préparation, etc. Le manque de moyens, la petitesse de l'équipe, la légèreté de l'équipement qu'on a utilisé, l'éclairage qui était un éclairage principalement fait main par l'un de nos techniciens, en fait, qui l'a lui-même construit. Et tout ça a participé quelque part à la création de cette forme et de cet univers que Youssef a très bien décrit, un peu brut comme ça. Et l'autre aspect, je pense, qui a été déterminant, c'est effectivement les inspirations, les différentes inspirations. Youssef a parlé du cinéma indépendant américain des années 80, qui est présent dans le film. Mais aussi, je pense, c'est aussi un peu plus loin, c'est aussi l'expressionnisme allemand, le réalisme politique français, qui sont d'ailleurs tous les deux des films qui sont à la fois assez esthétisants, disons, mais qui aussi sont très liés à un contexte historique et politique et social très déterminé, qui est celui de l'Allemagne des années 20 et de la France des années 30. Quoi. Et je pense que ces deux aspects, le fait que ce soit
à la fois quelque part un peu esthétisant par la forme, par le noir et blanc, par la lumière, etc., mais en même temps très ancré dans un contexte très, très particulier qui est celui, comme le disait Youssef, des rues et de la vie nocturne tunisienne, principalement aujourd'hui. La musique, dès le départ, on voulait en fait, on voulait une musique qui soit une sorte de voilà quoi, à l'image de ce côté urbain, brut. On voulait une musique à la guitare électrique en fait. C'était une idée voilà qui était là depuis le départ, qui a connu plusieurs évolutions, mais qui en fin de compte voilà est la musique qu'on entend dans le film. Effectivement, je pense qu'elle participe énormément à la création de cette atmosphère en fait qu'on a voulu créer. D'accord. On a très peu de temps, mais il y a deux questions encore très importantes que j'aimerais vous poser. Peut-être qu'elles se dirigent vers Youssef ici, mais c'est égal, hein, c'est comme vous voulez. Mais je crois que c'est une question qui va droit à Youssef. Non, c'est juste. Donc, au fait, ce film a été conçu et réalisé en un temps record, hein, en 5 mois. J'imagine que ça a dû être vraiment un marathon, comme vous l'avez dit un petit peu avant, une rage de faire vite et bien. Et comment est-ce que vous avez procédé, par exemple, pour le casting, en particulier pour trouver Noura, donc, qui est l'actrice extraordinaire qui incarne le personnage de Nada. Elle est vraiment hypnotisante. Je crois qu'il y a une très jolie histoire derrière. Comment vous avez trouvé Nada? Youssef. Alors oui, c'était une rencontre, comme énormément de personnages aussi qui sont dans le film. Et alors pour Nour Hajri, on cherchait en fait l'actrice. On était vraiment en train de finir en fait le casting pour le personnage principal de Nadé. Et donc on avait entendu parler de Nour Hajri comme étant une jeune actrice qui venait jouer dans un premier film, un premier long métrage tunisien. De Nouri Bouzid, oui. Et en fait, donc on savait qu'elle était à Tunis, mais on ne l'avait pas encore rencontrée. Et un jour, j'étais avec un ami dans un bar, et en fait, à un moment, il me fait signe, il me dit, regarde cette femme. Et donc, je lève la tête, et là, Nour entre dans ce bar. Le bar était plein, bondé de monde. Et donc, Nour entre dans ce bar accompagné de 3-4 amis. Et c'est vrai que immédiatement, sa présence a fait un peu vaciller l'ambiance. En fait, on sentait qu'elle apportait un plus vraiment dans ce bar, quoi, et moi, elle m'a un peu provoqué ce qu'elle provoque en fait à ces personnages masculins qu'on voit dans le film. C'est-à-dire que j'étais vraiment fasciné, un peu médusé quoi, par elle. Et en fait, je me suis senti proche du personnage, en fait, presque déstabilisé par elle. Et donc immédiatement après, là je ne lui avais pas parlé, je ne lui ai pas adressé la parole, mais immédiatement après j'ai appelé Smaïl, je lui ai dit écoute, voilà, je vais raconter cette même histoire et il faut qu'on la rencontre. Et donc le lendemain, en fait le soir, on s'est retrouvés dans un bar qui aussi sert de décor au film pour discuter et pour lui proposer le rôle. Et elle a tout de suite accroché, elle a tout de suite aimé. On a fait quelques essais avec elle et au bout des essais, on était sûr que c'était elle. Merci. Très belle histoire. Ok, on va passer peut-être à la... J'ai encore deux questions et on a très très peu de temps. Je vais quand même poser cette question-là. Dans le film, vous accompagnez donc Nada, qui a un parcours très ambivalent, violent, sans jugement de valeur. Le film est absent de tout point de vue moral ou psychologisant. Hein. Ça, c'est quelque chose dont on a discuté. Et pourtant, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment bousculer plus d'une personne, pas seulement en Tunisie quand le film sortira, dans le monde arabe et en général partout, au fait. On attend, le spectateur, les audiences attendent toujours quand même quelque chose d'éthique, de morale. C'est absent. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur ce parti pris? Peut-être Ismaël, Youssef? Oui, c'était vraiment un parti pris dès le départ. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on écrivait le scénario, on savait pertinemment qu'on n'avait absolument pas envie de porter un jugement sur ce personnage, ni sur elle, ni sur les autres personnages masculins d'ailleurs. Hein. Enfin, il n'y a pas de jugement. Ça rejoint peut-être, en effet, quelque part,
pour revenir à ce qu'on se disait au début par rapport à notre parcours, ce qu'on a fait un peu sur Babylone. C'est-à-dire sur Babylone, on était parti comme ça dans un camp de réfugiés, on a observé ce qui se passait entre des gens, en fait. Et là, c'est de la fiction, en effet, mais c'est de la fiction qui est quelque part documentaire, puisqu'on a aussi quelque part vu le temps, vu la manière dont le film s'est fait, vu les décors naturels dans lesquels on a tourné, etc. Laisser un peu les choses se faire parfois d'elles-mêmes. Hein. Il y a quelques comédiens qui ont écrit leur dialogue, par exemple, il y a quelques scènes qui ont été improvisées, etc. etc. Mais c'est aussi, je pense, et là, ça c'est quelque chose qui vient de moi, mais Youssef pourrait aussi développer s'il le veut. Je pense que le cinéma, voilà, enfin, et c'est une idée politique, enfin, je pense que le cinéma n'a pas à donner de leçons aux gens, en fait. Et ce qui est intéressant, ce qui, moi, me fascine, c'est quand je suis confronté à une œuvre d'art, que ce soit un film ou un livre, une peinture ou une musique, qui me déstabilise, en fait, qui me trouble, qui est là pour... si j'ai une réponse, en fait, pour la rendre une question, en fait, pas l'inverse. Et je pense que ce qui est intéressant avec le personnage de Nadège, c'est qu'elle commence, même elle, dans son parcours, à avoir comment dire, beaucoup de certitudes. Hein. Elle a une vie très réglée, très ritualisée, etc. Et plus le film avance, plus le personnage lui-même, il découvre des choses qui étaient inconnues pour lui, des sentiments qui étaient inconnus. Et lui-même, le personnage est troublé par notamment un autre personnage féminin qui est le personnage secondaire du film, etc. etc. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui moi, m'intéresse. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est de sortir d'un film avec plus de questions et plus de troubles et plus d'indécision que de sortir un film avec des réponses à mes questions. Quoi. Bien sûr. On a dépassé le temps. Youssef, peut-être que vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais je rejoins ce que disait Ismaël sur, voilà, je pense que ce qu'on aimerait transmettre, c'est vraiment ça, c'est voilà, la question du trouble. Je n'ai pas d'autres mots parce que c'est quelque chose sur laquelle on s'est mis d'accord dès le début et composé avec voilà, cette étrangeté, cette inquiétude qui habite le film et voilà, qui sort comme ça de ce personnage de Nadin. D'accord. J'ai encore une dernière question. Je vais la poser en espérant que vous pouvez répondre peut-être par oui ou non. Au fond, Black Medusa et le parcours de Nada, est-ce qu'ils peuvent être interprétés comme une espèce de fable, une possible résultante de siècles, voire de millénaires de patriarcat à l'ère du mouvement MeToo aujourd'hui? Presque quelque chose de cathartique. Vous êtes d'accord avec ça? Ou c'est trop simplificateur? Je pense que ça existe quand même au sein du film. On ne peut pas complètement écarter ça. Mais je ne pense pas que ce soit fait, en tout cas, pour aller là-dedans. Je pense que peut-être que, je ne sais pas, Ismaël, mais peut-être que pour nous aussi, en fait, ça nous a libérés, en fait, de portraitiser cette femme, en fait, qui, peut-être d'habitude, justement, on voit les femmes dans des rôles beaucoup moins, comment dire, peut-être beaucoup plus explicatifs. Tout à fait. Psychologiques justement pour expliquer les conséquences des choses, mais je pense que ça peut aussi libérer les cinéastes de travailler avec des comédiennes et des personnages en fait féminins sans chercher à les comprendre à 100% en fait. Et puis c'est peut-être la chose qu'il faut faire, à mon avis. Enfin, en tout cas, moi, je me suis senti comme ça. Ouais. D'accord. Ismaël, est-ce que vous voulez très rapidement. Très rapidement. C'est très difficile de répondre à cette question, mais je vais essayer très rapidement. Mais au-delà du fait que, comme le disait Youssef, hein, c'est clair que ça existe dans le film. Je pense que ce côté existe. Mais au-delà du fait du rapport de genre qui est là, qui est présent, je pense que c'est aussi l'histoire de tout simplement un individu qui découvre des sentiments, qui découvre l'altérité, qui découvre voilà, que sa vie peut-être pourrait être autrement que celle qu'elle a construite quoi, pendant des années. Et ça, je pense que c'est commun
à tous. Et elle, le courage qu'elle a, c'est un peu de se libérer, effectivement. Et je pense que voilà, que ce soit les hommes ou les femmes, tous les deux, on a besoin de nous libérer les uns des autres quelque part, et des chaînes qui nous ont pendant très longtemps, enfermés, quoi, dans nos certitudes. D'accord. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci beaucoup. Merci Youssef. C'était super de discuter avec vous. Merci. J'espère qu'on aura l'occasion très rapidement de discuter les yeux dans les yeux, quoi. Enfin, en chair et en os. J'espère aussi, très rapidement, j'espère aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.